Pour cette femme espagnole qui souhaite rester anonyme, avorter a été un cauchemar. Il y a quelques années, elle vivait aux Canaries, à Lanzarote. Aucun établissement ne pratiquait d'IVG sur cette île de 150 000 habitants. J'ai dû me rendre dans la clinique d'une autre île, sur celle de Gran Canaria, car à Lanzarote, il n'y en avait pas. Je n'ai rien dit à personne pour qu'on ne me pénalise pas au travail. J'ai donc dû prendre un jour de vacances. Une situation fréquente aux Canaries, mais aussi dans toute l'Espagne. Sur les 50 provinces que compte le pays, aucun avortement n'a été réalisé dans 11 d'entre elles. Un déséquilibre territorial dont elle a été victime. J'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Ce droit à l'avortement sûr et gratuit devrait être garanti n'importe où dès qu'il y a un centre de santé. Si une personne a des difficultés à accéder à un droit, alors c'est un privilège. Seuls 15% des avortements sont pratiqués dans des structures publiques. Pour cause, la grande majorité des médecins invoquent une clause de conscience pour ne pas effectuer d'IVG. Lors de cette manifestation pro-vie, ils défendent cette objection. C'est un droit fondamental, le droit de croyance. Dans la médecine publique, nous sommes beaucoup de professionnels à penser qu'il ne faut pas aller à l'encontre des fœtus. Le gouvernement socialiste étudie la possibilité de créer une liste des objecteurs de conscience. L'enjeu, s'assurer qu'il y ait assez de médecins pour garantir le droit à l'avortement partout en Espagne. Une liste dénoncée par les médecins et étudiants présents, pour la plupart des femmes. Je suis la voix de la majorité des professionnels de santé. Ne faites pas de liste d'objecteurs de conscience, car vous n'aurez pas assez d'encre. Ce sont donc les 200 cliniques privées subventionnées qui réalisent 85% des avortements. Cette structure a été la première à pratiquer ces interventions en Espagne. La fecha de la última regla, ¿cuándo ha sido? Sonia Lamas y travaille comme psychologue. D'après elle, la formation médicale dispensée pour pratiquer des IVG n'est pas suffisante. Une formation qui est pourtant obligatoire selon la loi. Aucune communauté autonome espagnole ne forme ses professionnels de santé. Aujourd'hui, on est face à un problème de relève générationnelle. Elle critique la stigmatisation dont sont victimes les professionnels du milieu. Le jour où je souhaiterai ne plus travailler dans ce milieu, mon CV aura une tâche indélébile. Travailler dans la pratique de l'avortement nous marginalise, c'est certain. Autre combat de Sonia Lamas, lutter contre les groupes anti-avortement qui militent régulièrement devant la clinique. Parmi eux, 40 días por la vida, 40 jours pour la vie. Durant la période du carême, ces catholiques se rassemblent devant le bâtiment, pancarte à la main. Mercedes Abad vient dès qu'elle peut. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. On ne vient pas harceler ou parler au personnel de la clinique, aux mères et à leurs accompagnants. On vient juste prier. C'est l'arme la plus puissante que nous ayons. Ce mouvement est actif dans 8 villes. À la fin de leur mobilisation, les bénévoles se félicitent de leurs résultats. En España hemos salvado, gracias a Dios, 8 vidas con sus respectivas madres. Au Congrès, la majorité parlementaire souhaite que ce type d'action puisse être sanctionné en tant que délit de harcèlement. Une proposition de loi a été écrite. Mais pour cette jeune militante, ce serait une injustice. Ça porte atteinte à beaucoup de droits. Le droit à la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de culte. On ne peut pas aller en prison ou avoir des amendes parce que l'on prie. À l'origine de la proposition de loi, cette députée de la majorité socialiste. Elle souhaite inscrire au code pénal ces peines pour harcèlement devant les cliniques. Ils seront punis de peines de prison de 3 mois à 1 an et de services rendus à la communauté. Un texte source de tension au Parlement lors des débats. Vous pouvez prier autant que vous voulez, mais laissez les femmes exercer leurs droits. Lors de cette séance, elle est interrompue par un député du parti d'extrême droite Vox, hostile à l'avortement.
Une scène qui l'encourage à poursuivre son combat contre les groupes devant les cliniques. Ils essaient d'empêcher que les femmes puissent accéder à une prestation reconnue par la santé publique espagnole. En fin de compte, ils harcèlent les femmes qui vont chez le médecin. Le camp socialiste au Congrès espère que cette loi pénale pourra être votée dès l'an prochain. Un obstacle de moins pour l'avortement des Espagnols.